Ah là là, TFT il est content. Il est content TFT parce que cette vidéo présentement que vous êtes en train de regarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une vidéo qui a un tout nouveau concept sur ma chaîne. Bonjour à toutes et à tous, ici TFT et aujourd'hui nous allons parler de Scream 7 et d'un soi-disant scénario qui a fuité. Et comme je le disais, cette vidéo va être un exercice. Un exercice de quoi, TFT, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, je vais vous demander un truc. Vous allez vous mettre au fond de votre fauteuil, vous allez fermer les yeux et vous allez écouter le scénario qui a fuité soi-disant sur internet. Suite à ça, et surtout pour celles et ceux majoritairement qui auront vu ma vidéo précédente, vous comprendrez où je veux en venir avec cette vidéo. Et à la fin, je vous demanderai de faire vous-même, oui vous, votre propre conclusion. Donc installez-vous tranquillement, c'est parti, je commence la narration. Le film commence à Woodsboro, dans la vieille maison de Stumacher. C'est un Airbnb maintenant. Un couple totalement aléatoire qui utilise sa vie en live stream pour faire des streams quotidiens, stream leur séjour et trouve un Ghostface robotique. Au début ça a l'air louche, mais la maison en fait a été aménagée pour représenter à l'époque les crimes de Woodsboro. Donc ils tombent sur un Ghostface animatronique, un Ghostface robotique. Mais ensuite, un véritable Ghostface apparaît et tue les deux personnes. Par la suite, la maison explose littéralement. Ensuite, il y a un cut sur une toute nouvelle ville. Sydney, qui est donc jouée par Neve Campbell, vit dans cette nouvelle ville. Elle porte maintenant le nom de famille de son mari. Son mari donc, Mark Evans, joué par Joel McHale, est le chef de la police. Elle a une fille adolescente nommée Tatum, qui est jouée par Isabel May, et les trois ne s'entendent pas vraiment à la maison. Elle a aussi deux filles plus jeunes, Sydney donc, mais elles sont envoyées chez les grands-parents pour leur sécurité après l'annonce des nouvelles. En effet, c'est l'anniversaire de la mort de Maureen Prescott qui approche de plus en plus, et Sydney sent le mal pur approcher, dans le sens quelque chose de grave va arriver, comme une sorte de prémonition, si vous voulez. À un moment donné, un patient s'échappe d'un asile psychiatrique. La surprise ici est que ce patient est joué par nul autre que Matthew Lillard. Il ressemble trait pour trait à un Stuart Macker mais plus âgé. Le visage serait brûlé, déformé et avec beaucoup de points de suture et de cicatrices, mais ça lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau. Il serait d'abord montré avec des prises de vue un petit peu à la Michael Myers, c'est-à-dire en regardant de loin les gens et surtout Tatum et ses amis, un petit peu en mode stalking donc. Il y a une scène particulièrement effrayante qui se passe dans un café. En effet, Sydney voit soudainement d'un coin de l'œil Stumacher assis à une table, ou du moins la personne qui lui ressemble. Tous les deux se verrouillent au niveau des yeux. Les deux yeux se verrouillent et tout d'un coup, Sydney détourne le regard pendant une seconde pour reprendre son souffle parce que c'est un sacré choc bien sûr. Mais une fois qu'elle retourne ses yeux à l'endroit où était le soi-disant Matthew Lillard, enfin le soi-disant Stumacher, la personne est partie, la table est vide. On a l'impression qu'elle a vu un véritable fantôme. Juste après ça, malgré tout, Sydney n'a pas le temps de reprendre son souffle qu'elle reçoit un appel en FaceTime. C'est Ghostface, mais étrangement, il enlève son masque. C'est en effet un deepfake de Stumacher, ou du moins Stumacher lui-même, on ne sait pas trop. Il lui dit qu'il vient pour chasser Tatum. C'est alors que Sydney panique, pensant que Stumacher est définitivement vivant. Mark Evans, quant à lui, le mari de Sydney, s'inquiète pour la santé mentale de sa femme. Pardon, j'ai fait une contrepétrie. Mark Evans s'inquiète pour la santé mentale de sa femme. Ensuite, c'est au tour de Gale Weathers, qui est joué donc par Courtney Cox, qui arrive en ville avec Chad, joué par Mason Gooding bien sûr, et Mindy, donc du coup Jasmine Savoy Brown bien sûr. Chad et Mindy travaillent actuellement pour Gale, car elle les a, entre guillemets, adoptés suite au soutien que les jumeaux lui ont apporté après les événements de Scream 5 et Scream 6. Je rappelle que Gale est toujours en deuil, bien sûr. Après les événements de New York City, Sam et Tara, hors champ, sont entrés dans la protection des témoins du FBI. C'est pour ça qu'elles sont cachées. Et Gale leur a promis qu'elle s'occuperait des jumeaux. C'est donc pour ça que Chad et Mindy sont avec Gale depuis, un petit peu comme une équipe et une relation un peu parentalité professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire. On revient à Sydney, qui dit alors à Gale qu'elle a vu quelqu'un qui ressemble exactement à Stumacher.
Gail pense imaginer tout ça, pense que Sidney est en train d'imaginer tout ça, elle est en train de fabuler. Mais Mindy livre son fameux méta-monologue sur les règles des suites, des requels, etc. et tout. Mais alors, ils commencent à creuser de leur côté, à faire des recherches de leur côté, pendant que Sidney et Mark essayent de protéger leur fille, Tatum. À un moment donné du film, Gail reçoit un appel de Ghostface. Mais malheureusement pour elle, c'est la voix de Dewey, ou de Dewey du coup. En effet, celui-ci nargue les jumeaux et la famille de Sidney. Gail cache sa réaction tant qu'elle le peut, mais on peut voir, soi-disant, qu'elle est totalement brisée par cet appel. D'ailleurs, la nuit finit en véritable chaos. Le soi-disant patient évadé, vous savez, la sorte de pseudo-clone de Stumacher, ou alors Stumacher lui-même, ou Stu avec le visage déchiqueté là, ou pas, on ne sait pas du coup, se présente juste devant la maison de Sidney. Gail, déjà secouée par l'appel qu'elle vient de recevoir, voit cette fameuse personne qui ressemble à Stumacher s'approcher de Chad et Mindy, et là, elle snap, littéralement, elle pète un plomb, et elle va commencer à le courser. À mon avis, vous voyez très bien où ça veut en venir. Elle rentre dans sa voiture, et malgré les supplications de cette personne, elle roule sur la personne, la tuant instantanément. Gail vient de commettre un meurtre. Tout le quartier se précipite alors dans la rue après avoir entendu l'accident. Tout le monde se précipite dans la rue après avoir entendu l'accident avec les téléphones sortis pour enregistrer l'accident. Soudain, Gail devient la première suspecte, malheureusement. Les policiers envahissent l'endroit et une tempête médiatique éclate partout. Gail risque de perdre son emploi et Sidney vient de voir Stumacher, ou du moins quelqu'un qui lui ressemble, mourir devant elle. Mais était-ce bien lui ? Voilà donc qui termine pour ce leak de scénario, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu. Et comme je le disais, et surtout par rapport à ma précédente vidéo, ne croyez pas tout ce qu'on voit sur internet. Et un certain personnage historique français atrocement controversé a dit un jour: un croquis vaut mieux que 1000 discours. C'est pour ça que suite à ma vidéo précédente et suite à cet épisode de vidéo que vous êtes présentement en train de regarder, je vous laisse les commentaires pour débattre, et je sais très bien quel argument vous allez avancer en premier. C'est pas possible que ce soit un tel, c'est pas possible que ça soit plausible. C'est pour ça que je vous laisse les commentaires. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et cette vidéo qui était présentement réalisée, elle m'a fait du bien, parce que je me rends compte que ma vidéo précédente, c'était peut-être 20, voire 30 minutes où je parlais beaucoup, mais ça fait du bien de voir que j'avais raison. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et les commentaires sont tout à vous, messieurs, dames.